Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble de quoi est constitué le kit de ce buste de Saladin de chez Nuts Planet, mais également les premières étapes de préparation et de montage des pièces. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre sans plus attendre par les pièces. On va ouvrir la boîte. Toujours la qualité de chez Nuts Planet, les pièces sont toujours bien protégées avec des mousses. On retrouve le buste, la pièce principale, son casque, toujours un support, et un petit sachet avec des pièces complémentaires pour le casque et son sabre. La pièce principale, franchement, c'est hyper bien fait. C'est super propre, on y trouve beaucoup de détails sur l'armure qu'on va devoir travailler, mais également sur la cape, avec passablement de relief, des broderies et une cotte de maille très fine, sans aucune bavure. Cheveux et visage, franchement, rien à signaler, une qualité top. Bien sûr, comme toujours, un petit élément à supprimer, mais pour le reste, je trouve aucune bavure, ligne de moulage, défaut, impeccable. Le casque, également passablement de gravure et de volume sur ce casque. Je déplore un petit peu la profondeur, mais il faudra bien travailler chacune des pièces. Toujours un élément qui devra être supprimé très délicatement pour pas abîmer le bord du casque. Et au niveau du front, voilà un autre composant qui va venir se coller sur l'avant. Également avec de jolies gravures assez fines qu'il faudra retravailler. Un élément complémentaire à enlever. Attention, il ne faudra pas abîmer la pointe, il faudra bien travailler cette partie-là pour bien la supprimer. Le sabre avec de très belles gravures qu'il faudra bien travailler avec des zones en nacre, des métaux, de l'or, on verra, et également des supports à devoir enlever. Attention aux supports qui sont sous les têtes, je ne sais pas si c'est des têtes de serpent, mais là ça va être extrêmement délicat pour pas casser en fait la forme de la tête. Une pièce incroyable, pas beaucoup d'options, hormis celle de peut-être mettre ou pas le sabre. Et un tout petit élément complémentaire que j'avais oublié dans le sachet qui vient se positionner sur l'avant du casque, qu'il faudra mettre vraiment très délicatement. Le montage, pour ça, un certain nombre d'outils, principalement un outil de précision qui me permet de poncer, percer et voire de couper avec une lame circulaire. Également une petite lame X-Acto en cas de besoin, une pince coupante et deux accessoires, un disque circulaire, grande taille et puis un outil pour poncer. On va démarrer par la pièce principale, donc le buste. Pour ça, une scie circulaire sur laquelle on va supprimer le surplus avec une méthode pas par pas, donc par petits bouts, on coupe sur des zones verticales et puis après on enlèvera de manière unitaire les petits morceaux. Vraiment d'y aller tranquillement pour pas abîmer la pièce. Seconde étape, on va venir poncer et régulariser le travail avec un outil pour poncer et on vient délicatement sur la pièce. Protégez-vous, c'est de la résine, protégez avec un petit masque pour éviter de respirer cette poussière. Au fur et à mesure que j'avance, j'ai toujours sur le coude un pinceau qui me permet de nettoyer la pièce avant de poursuivre mon travail. Le casque, donc zone assez délicate, on commence avec une pince coupante vraiment très fine, j'enlève vraiment le surplus, vraiment au bord sans abîmer la pièce, très délicatement, petit bout par petit bout. Comme tout à l'heure pour la tête, je reprends mon outil pour poncer et là vraiment très délicatement sur la surface, y compris à l'intérieur du casque, je viens travailler et enlever le surplus.
Un petit nettoyage à l'aide d'un pinceau. Et comme toujours, on vient vérifier ce qu'on vient de faire et la fixation sur la pièce. Au besoin, on rectifie pour vraiment que les deux pièces se posent le plus précisément possible sans avoir à rajouter par la suite du putty. Après vérification, j'ai besoin d'un petit complément de ponçage. Pour ça, j'ai mis de côté mon outil de précision et là j'y vais à la main avec tout simplement une lime à ongles. On va avancer sur la pièce qui vient sur la partie avant du casque. Très délicatement, j'enlève vraiment le surplus sur le sommet et également en suivant la pointe directement avec une pince coupante. Le surplus à l'arrière, on va utiliser la ponceuse qu'on maintient dans une main de manière fixe et avec l'autre main, c'est bien l'objet qui vient être travaillé gentiment sur la ponceuse. Toujours avec mon pinceau, un nettoyage complet de toutes les pièces qu'on vient de travailler. Le sabre, comme on a vu lors de l'analyse des pièces, il faut faire très attention pour enlever les surplus, là, les supports vers les têtes. Donc là, je prends un petit peu de marge, je viens pas précisément sous la tête, je laisse un petit peu de marge, quelques millimètres. J'enlève le plus gros, la partie inférieure, là on peut y aller, on peut se rapprocher. Mais voilà, il y a toujours une petite zone tampon avant la pièce en elle-même. Là, je vais relaisser un tout petit peu et tout le travail de finalisation va être fait avec un outil de précision, toujours de la même manière, délicatement, enlever le surplus. Le casque, je vais le préparer pour être travaillé de manière indépendante sur un support. Pour ça, avec la perceuse, une bonne mèche, je viens percer, pas trop profond, attention de ne pas traverser la pièce, avec la mèche adéquate à mes supports. Là aussi, comme pour le ponçage, se munir d'un masque de protection. La même opération est réalisée sous le buste. Là, je viens vraiment plus profondément pour bien qu'il soit fixé sur mon support de travail. Pour terminer le casque, on va coller avec de la cyanolite les 3 pièces. Donc on a le casque et 2 pièces séparées. Donc pour ça, je prends toujours une pointe de cyanolite que je mets sur une base en plastique pour travailler. Un petit cure-dent pour être précis. Et là, je viens venir déposer à l'aide du cure-dent sur les zones avec la quantité adéquate de cyanolite sur les zones de contact. Pour la dernière pièce qui vient sur l'avant du casque, pour ça, la pièce étant extrêmement fine, je vais utiliser une petite pince plutôt que mes mains, qui me permettra beaucoup plus de précision pour venir déposer et maintenir quelques secondes la pièce.
La dernière étape, le sabre. J'ai fait le choix de le conserver et de travailler et de l'ajouter sur le buste au complet. Pour ça, je vais le fixer et le préparer avec une petite fixation. Donc là, j'utilise une perceuse à main et je vais venir percer la base du sabre, mais également la base du buste et ajouter une petite tige métallique pour permettre de déposer et de fixer ce sabre sur le buste. Ça permettra également de travailler en 2 étapes. L'étape 1, le buste, et dans un second temps le sabre, et qui pourra venir par la suite être collé sur le buste. Pour terminer, toujours avec un tout petit peu de cyano et mon fameux cure-dent, je viens mettre une petite pointe de colle pour faire tenir la tige métallique. Je vais la laisser de côté comme je l'ai dit, je vais la travailler de manière séparée sur un socle de travail avant de la placer complètement finie sur le buste. C'est terminé, on va pouvoir prendre chacune des pièces et les positionner sur leur socle de travail, préparer avec un primeur et le tout, un premier éclairci à la lumière zénitale. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!